Le Costa Rica, c'est l'image parfaite du paradis. Forêts tropicales, plages, biodiversité exceptionnelle et pura vida. Cette philosophie de vie qui célèbre la simplicité et le bien-être. Mais derrière cette carte postale, le pays attire de plus en plus une population bien particulière. Les étrangers disposant de revenus élevés, les investisseurs, les retraités et les nomades numériques. Alors, le Costa Rica est-il vraiment le paradis que nous vendent certains médias européens? Ou faut-il regarder derrière l'image idyllique? Le quotidien britannique The Times présente le Costa Rica comme une destination idéale. Nature spectaculaire, sécurité, coût de la vie relativement abordable et système de santé de qualité. Et l'intérêt ne vient plus seulement d'Amérique du Nord. De plus en plus d'Européens envisagent eux aussi de s'y installer. Mais la réalité peut être très différente selon l'endroit où l'on vit. Certains expatriés choisissent un mode de vie proche de la nature, avec des routes difficiles, des coupures d'eau ou d'électricité et beaucoup moins de confort qu'en Europe. D'autres préfèrent la région de San José, où l'on trouve des hôpitaux modernes, des écoles internationales et des infrastructures plus familières. Bref, le Costa Rica peut être dépaysant, mais le dépaysement a parfois un prix. Et justement, le Costa Rica a mis en place des dispositifs migratoires particulièrement intéressants pour les étrangers disposant de revenus stables ou d'un capital important. Premier exemple, le visa de nomade numérique. Créé en 2022, il permet aux travailleurs à distance percevant leurs revenus depuis l'étranger de séjourner légalement dans le pays pendant 1 an avec possibilité de renouvellement. Le revenu minimum demandé est de $3 000 par mois pour une personne et $4 000 pour une famille. Mais attention, ce statut ne donne pas directement accès à la résidence permanente ou à la nationalité. Deuxième option, le permis d'investisseur. Il faut investir au minimum $150 000 dans l'immobilier, certaines activités économiques ou des investissements autorisés. Cette voie peut, à terme, mener vers la résidence permanente puis la nationalité. Et enfin, le Costa Rica cible les personnes disposant de revenus réguliers. Le statut de rentista demande environ $2 500 de revenus mensuels, tandis que le statut de pensionado vise notamment les retraités disposant d'une pension d'au moins $1 000 par mois. Pourquoi cette politique? Parce que le Costa Rica veut attirer des capitaux, des entrepreneurs et des consommateurs disposant d'un pouvoir d'achat élevé. Les nomades numériques bénéficient notamment d'un régime fiscal avantageux sur leurs revenus provenant de l'étranger, tandis que les investisseurs étrangers peuvent profiter de dispositifs destinés à faciliter leur implantation. Mais il serait trompeur de s'arrêter là. Le pays connaît aussi des problèmes d'infrastructure dans certaines régions, coupures d'électricité ou d'eau, routes difficiles, démarches administratives parfois longues. Et pour naviguer dans les procédures d'immigration, beaucoup d'étrangers font appel à des avocats spécialisés avec des honoraires qui peuvent atteindre $1 000 à $2 000. À cela s'ajoutent les tensions politiques internes, notamment les attaques répétées du président Rodrigo Chavez contre certains médias indépendants. Alors, le Costa Rica est-il un paradis? Oui, mais pas nécessairement pour tout le monde. Pour un retraité disposant d'une pension confortable, un entrepreneur international, un investisseur ou un nomade numérique avec des revenus élevés, le pays offre de véritables opportunités. Mais pour quelqu'un qui recherche simplement un coût de la vie très faible et le confort des infrastructures européennes, la réalité peut être beaucoup moins idyllique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses.